Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Club des Sports. C'est tous les soirs, tous les mercredis soirs sur la RTS avec moi sur ce plateau. Arona Dem, Arona, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À vos côtés, Moustapha Sadio. Sadio, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Sadio qui est aligné sur le côté droit ce soir. Laissant... À la place de Formose. À la place de Elash Cherno Dramé, un peu grippé. On lui fait d'ailleurs un grand coucou. Sur le côté gauche, il y a un certain Pabalassane Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tout le monde. Ravi de te retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé comme d'habitude. Voilà, le premier tour de table. On va commencer par le premier thème naturellement. Ça porte sur la qualification des Lions du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est en décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. Les Lions ont validé leur ticket hier après leur succès devant le Malawi à Lilongwe, 1-0, un but de Sadio Mané à la toute dernière minute. Mais ce soir, on va plus revenir sur le successeur potentiel d'Aliou Cissé sur le banc des Lions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, chers amis, un mot sur la qualif du Sénégal. On est habitué maintenant aux qualifications, mais ça a été très poussif, serré. Mais on retient cette qualif à Lilongwe. C'est exactement ça. On retient que ça a été très laborieux face au Malawi. On a eu toutes les difficultés, toutes les peines du monde pour venir à bout de cette équipe-là. Mais l'essentiel assuré, le plus important, c'était de se qualifier avant terme, parce que c'est important de pouvoir souffler, de ne pas avoir la pression des 2 dernières journées, comme d'autres grands d'Afrique qui risquent d'être un peu dans la difficulté. Je donne l'exemple du Ghana, un peu du Nigeria, mais surtout le Ghana qui est plus proche de la qualification, de l'élimination que de la qualification. Mais bon, pour le Sénégal quand même, c'était attendu. Après le tirage de sort, tout le monde s'attendait à ce que le Sénégal se qualifie avant terme, se qualifie rapidement. Maintenant, il faudra peut-être, pour le prestige, surtout aller chercher la première place, parce que c'est important par rapport à la position du Sénégal, par rapport à ce que le Sénégal représente sur la scène du football africain, de finir premier de ce groupe-là. Pour le moment, on est à la seconde place, même si c'est à la différence de but par rapport au Burkina Faso qui compte le même nombre de points que le Sénégal. Et donc, il faudra peut-être aller chercher une victoire contre le Burkina lors de la prochaine journée au mois de novembre, avant de finir ici certainement en beauté. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite contre le Burundi à Dakar en novembre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la qualification. Après, sur la manière, il y aura énormément à redire. Oui. Autant avec Aliou Cissé qui a eu du mal quand il a démarré ces éliminatoires-là, puisqu'il a laissé des points en cours de route, qu'avec Pape Thiaw, où on a quand même eu un peu plus de jeu, mais l'efficacité n'était pas là, parce que je pense que sur ces 2 matchs-là, le Malawi qui a perdu quasiment tous ses matchs contre tous les adversaires de ce groupe-là, qui perd par 1-0 contre le Sénégal, malgré cette domination territoriale, la stérilité offensive de cette équipe du Sénégal-là. Si on n'avait pas Sadio Mané, que serions-nous? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Ouais, on reste un peu sur Sadio Mané, l'homme du match, avec ce coup franc direct qu'il nous met à la toute dernière minute. Oui, c'est vrai que Sadio Mané sauve vraiment les meubles, même si lui non plus n'a pas été exempt de tout reproche. En ce qui concerne les opportunités, la maladresse dont parlait Arona Dem, il en est également un des symboles. Il a raté dans des secteurs où on l'attendait le plus, mais il a quand même marqué là où on ne l'attendait surtout pas, sur coup de pied arrêté. Vous le rappeliez d'ailleurs dans votre commentaire, le dernier but sur coup de pied arrêté direct. Ça a été inscrit par Gana Gueye en 2021 éventuellement ou en 2020, donc ça fait très très longtemps. Mais ça montre aussi le leader qu'il est en fait. Dans une équipe qui a été en difficulté dans la finition, Sadio Mané continue d'incarner ce leadership-là. Et ça, c'est gratifiant pour lui, mais c'est inquiétant pour cette équipe-là. À ce niveau-là, même si on peut mettre des circonstances sur cette performance et ces maladresses-là, parce que jouer sous la pluie n'est jamais chose aisée aussi, ça peut vraiment déstabiliser plein de gens, même si c'est des professionnels, et ils devraient vraiment s'habituer à avoir des conditions de jeu difficiles. La pelouse n'était pas top, la balle ralentissait souvent, mais quand même, il y a des occasions que cette équipe-là rate qui m'inquiètent en fait. J'ai l'impression que cette équipe du Sénégal, c'est une équipe qui, quand l'adversaire amène 80% d'énergie, le Sénégal vient avec 81% seulement. C'est-à-dire qu'il se contente du strict minimum.
Ce n'est pas une équipe qui surdomine et qui se met à l'abri. Ça a toujours été une équipe qui se contentait de juste marquer un but de plus que l'adversaire. Et à un niveau, il faut vraiment que cette équipe s'habitue à mettre de l'intensité. Je me souviens d'une année où l'Algérie respectait tellement ses adversaires que cette équipe préférait marcher dessus de ses adversaires, c'est-à-dire les pilonner quasiment, se mettre à l'abri avec un jeu complet. Cette équipe du Sénégal ne convainc toujours pas, même si dans le contenu, on sent quand même un net progrès avec Pape Diaw. Il y a de l'ambition dans le jeu, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de générosité dans les courses, ça s'est vu. Et ils ont été récompensés parce que quand même, sortir de ce match-là avec un match nul aurait été très très frustrant quand on voit ce que le Sénégal a produit pendant ces 90 minutes-là face à un adversaire qui vraiment se contenterait d'un match nul, même si ça ne les aurait pas qualifiés, ça ne les aurait pas relancés en tout cas dans la qualification. Pape Alassane Ndiaye, vous avez suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. C'est quoi votre avis sur la qualif des Lions et votre analyse aussi de l'ensemble de cette rencontre? Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut malheureusement pas vraiment tirer de conclusion sur le match, le premier match aller contre le Malawi, parce que c'était un match où très tôt, le Sénégal s'est retrouvé en supériorité numérique face à une équipe qui est de toute façon déjà censée être beaucoup plus faible que le Sénégal. Donc à partir de là, ça fausse un peu la donne. On ne peut pas dire qu'il y a une révolution par rapport au score, par rapport à la façon dont les Lions ont joué, parce que voilà, le Sénégal était en supériorité numérique contre une équipe qui est classée 133e mondiale, qui joue à domicile. Donc cette victoire 4-0, je ne vais pas personnellement, je ne vais pas me baser sur ça pour dire que c'est encourageant, ou qu'il y a du mieux, ou que ça joue mieux au football. Je préfère encore... Il n'y a pas d'évolution? J'aurais aimé voir le match là, par exemple, à 11 contre 11. Le match aller. Oui, le match aller. J'aurais aimé le voir à 11 contre 11. Voir ce que vraiment, s'il y a vraiment... Parce qu'il y a eu un changement de système. Ça, il faut qu'on en... C'est vrai que c'est une des, on va dire, mini-révolutions, c'est le fait de jouer en 4-2-3-1. Ensuite, voilà, on a toujours, moi, ce côté droit, Formose Mendy. Après, on me dira que ce n'est pas Pape Diaw qui a fait la liste, mais voilà, ce côté droit-là, toujours, moi j'aimerais voir un vrai latéral droit à ce poste-là et pas du bricolage. Voilà, donc pour moi, le premier match-là, d'accord, on va retenir que le score, mais je n'ai pas vraiment beaucoup on va dire, de leçons à tirer sur ce match. Et sur le match d'hier, sur le match d'hier, justement, si on se base sur le match d'hier, c'est qu'il y a du boulot. Ouais. Il y a beaucoup de boulot. Ils ont parlé de l'inefficacité, c'est ça. C'est-à-dire que les attaquants, presque tout le monde, personne, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, à la limite un peu Boulaïdia qui lui, voilà, dès sa première occasion lors du premier match à la mise au fond, j'ai l'impression que c'est l'attaquant qui est le plus fiable devant le but. Face au gardien, Boulaïdia, c'est, je pense, notre meilleur finisseur. Maintenant, dans le contenu, que ce soit Sadio Mané qui nous sauve, qui nous qualifie. D'accord. Qui nous sauve comme d'habitude. Comme d'habitude, mais il lui en faut combien pour nous sauver? Et puis, voilà, on ne doit pas en arriver là. On ne doit pas avoir besoin d'un Sadio Mané qui nous marque un coup franc, qu'il ne fait d'ailleurs pas. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est du pur hasard, parce que quand même le coup franc est très bien tiré. Mais le coup franc aurait pu ne pas aller au fond. Et voilà, on aurait un tout autre discours. Ouais. Donc moi, je suis un peu inquiet. Hein. Je ne suis vraiment pas rassuré. Il y a 6 points sur 6, mais il y a vraiment beaucoup d'insatisfaction. Ouais. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, sur le profil du remplaçant de Aliou Cissé. Selon vous, Arouna Deme, c'est qui le meilleur profil sur le banc des Lions? Bon, déjà, on a un début de réponse, c'est que ce sera un Sénégalais. Si on liste les Sénégalais qui sont potentiellement, entre guillemets, futurs sélectionneurs de cette équipe du Sénégal, là, moi je mettrai en tête de liste, en tout cas de ma liste à moi. J'ose m'avancer à ce point-là, Omar Daf en tête de liste, forcément. Parce que je pense que c'est celui qui a, de mon point de vue, le meilleur vécu, le meilleur profil, qui connaît le mieux cette équipe du Sénégal là pour avoir déjà travaillé avec ce groupe. Le style de jeu qu'on a eu ces dernières années, il connaît un peu. Même s'il y a eu énormément de joueurs que Aliou Cissé... Il était à la Coupe du Monde en Russie en 2018. Au début de Cissé, les 2
premières années, 3 premières années. Il a beaucoup travaillé avec lui. Donc, même s'il y a eu évolution, qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés depuis, c'est des joueurs que lui, il connaît déjà parce qu'il entraîne en France, il connaît le profil et le potentiel de ces jeunes-là. Il suit certainement de près ce football sénégalais-là. De mon point de vue, celui qui a le meilleur profil, qui a le background dont on a besoin pour cette équipe du Sénégal-là. Et ce qui peut-être manque à cette équipe-là, qui a manqué en tout cas à lui, c'est depuis l'après-CAN 2022, il serait peut-être à même d'apporter ce plus-là, ce nouveau souffle dont cette équipe-là a besoin, tant sur le plan technique, avec son vécu d'entraîneur et de joueur, mais aussi sur le plan de la gestion de ce groupe-là. Parce que je pense que c'est un détail, mais un détail d'une extrême importance par rapport à ce que représente cette équipe du Sénégal et le profil de joueur qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'un entraîneur de son standing, en quelque sorte, pour cette équipe-là. Maintenant, si jamais ce ne serait pas Omar Daf, le second qui vient sur la liste, c'est sans doute Habib Beye. Mais j'ai une liste décroissante où je mettrai Daf, Habib Beye, Youssou Dabo, qui, mon point de vue, a peut-être aussi quelque chose à apporter à cette équipe-là. Et peut-être aussi, même certains parlent de Pape Thiaw, mais moi je mettrais même Malick Daf avant de positionner Pape Thiaw dans On reviendra sur Pape Thiaw. Arouna Deme a été le premier à se jeter à l'eau. Et c'est maintenant au tour de Moustapha Sadio. Je ne serai pas très original. Une copie de ce qu'Aruna a fait comme liste. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà des critères... Votre premier choix, c'est Oumar Daf? Mon premier choix, cette fois-ci, c'est Habib. Habib Beye. Habib Beye. Je préfère Omar Daf. Mais je me dis, c'est un peu par rapport à ce qu'il est en train de réaliser avec Amiens. Je me dis qu'il ne lâchera pas Amiens pour l'équipe nationale du Sénégal en ce moment. Ah bon? Je pense qu'il va vouloir au moins terminer la saison parce qu'ils sont en bonne posture pour monter. Et sur son plan de carrière aussi, il lui faut cela peut-être pour s'affirmer davantage. Il a toujours eu du mal en tant que noir, en tant que Sénégalais, à s'imposer. Parce que pour moi, si c'était qu'au mérite, il aurait eu le droit de coacher Sochaux, pas comme intérimaire seulement, qu'on lui amène des Hervé Renard pour remplacer Pascal Duprat, des choses comme ça. Donc il a besoin aussi de confirmer. Il a fait de bonnes choses avec Sochaux en Ligue 2. Il a eu du mal avec Dijon. Là, avec Amiens, il est en train de construire quelque chose d'assez solide. Je ne crois pas qu'il va lâcher cela. Mais être entraîneur du Sénégal est plus valorisant qu'être entraîneur d'Amiens. Ça, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, c'est un autre travail en fait. On travaille tous les 3 ou 4 mois. Le poste de sélectionneur, c'est un boulot en mars, en juin, septembre, octobre, novembre. C'est fini. Une dizaine de matchs s'il n'y a pas de compétition. Une dizaine de matchs s'il n'y a pas de compétition internationale. Les matchs entre juin et novembre sont très rapprochés quand même, les délais courts. Ouais. Là, oui, mais bon, c'est comme tu fais 10 matchs ou tu fais 50 matchs. Ouais. C'est à toi de choisir. Donc, de ce côté-là, je sais que c'est très difficile. Mais moi, je n'y crois pas, en fait, à Omar Daf. Mais en ce qui concerne le bagage technique et le profil, comme vous le dites, qui s'irait bien à cette équipe nationale, j'aurais mis Omar Daf. Mais je pense à Habib Beye en premier choix. Par pragmatisme, quoi. C'est ça, par pragmatisme. Et dans les choix qui suivent, il y a même un qu'on ne cite pas, mais qui m'a toujours impressionné, et j'en parle depuis 2015, c'est Serigne Saliou Dia. Ouais. Beaucoup de gens, quand j'en parle, ils me disent, est-ce que voilà, les joueurs vont le respecter, ce genre de choses-là. Je me dis, c'est vrai, ce n'est pas un ancien international. Enfin, peut-être qu'il l'a été, je ne suis pas sûr. Mais je veux dire par là que les joueurs aussi respectent l'expertise, en fait. Tu viens, tu es coaché par quelqu'un qui n'est pas forcément dans les clous. Mais quand il met en place une tactique ambitieuse, les joueurs aussi ont envie de voir un sélectionneur qui les fasse jouer, qui reconnaît le profil. Parce que ça a toujours été le problème d'Aliou Cissé. Il s'est toujours dit, la meilleure manière de gagner avec le Sénégal, c'est d'avoir une défense en béton. Et de négliger les profils offensifs qu'il a dans son équipe. Si on gagne la CAN aussi, on peut dire aussi que c'est passé ric-rac. On aurait pu se faire sortir au premier tour. On n'aurait rien dit. On aurait pu perdre en finale. C'était au tir au but. D'ailleurs, on avait l'habitude, en tout cas jusqu'en 2022, de perdre au tir au but.
dans les compétitions internationales. Donc, je m'attends à un sélectionneur comme Seigne Salou Dia, Habib Beye, des gens qui vont oser se dire que cette équipe-là peut gagner en jouant au football, peut gagner en marchant sur l'adversaire. Parce que c'est aussi ça, je pense qu'au niveau du cahier de charge, il faudra aussi cocher des cases comme gagner, oui, mais pas forcément, quelle que soit la manière. Il faudrait produire que la manière soit de retour. Sinon, le stade Abdoulaye, on ne va plus jamais le remplir, même à 80%. Si le spectacle ne revient pas, quelle que soit la tête de l'entraîneur qui va succéder à Aliou Cissé, ça va continuer à être déserté parce que c'est un endroit difficile d'accès. Il faudrait que le spectacle pousse les gens, en tout cas, à faire ce sacrifice-là, de condamner 8 à 10 heures de sa journée pour aller à Diamniadio et revenir chez soi. Ouais. Premier choix, Habib Beye. Premier choix, Oumar Daf. Pape Alassane Ndiaye. Alors, moi, j'ai envie de sortir un peu de la hype, parce qu'il y a beaucoup de hype autour de Omar Daf, autour de Habib Beye. Omar Daf, bon, il est sous contrat jusqu'en 2025, c'est-à-dire qu'il va falloir lui racheter sa dernière année de contrat. J'ai vu qu'il était en contrat pour 2 saisons lorsqu'il a signé à Amiens. Et ensuite, Habib Beye, bon, voilà, on sait tous que dans la théorie, c'est fort, c'est impressionnant. Moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'il m'a impressionné, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le fantasme. On ne sait pas ce que ça va donner au très haut niveau. Moi, j'ai envie de voir Habib Beye prendre un club d'abord, un club de Ligue 1 ou de Ligue 1 française notamment, voir ce que ça vaut vraiment. Donc, du coup, pour vraiment être réaliste, moi, enfin, celui qui me convient, celui qui m'a le plus impressionné en termes de tactique, c'est Malick Daf. Quand on prend le parcours de Malick Daf, moi, lors de la dernière CAN U20 qu'il a remporté, mais j'ai jamais vu un sélectionneur, un technicien sénégalais être aussi au point. C'est-à-dire que ce monsieur, il a gagné la CAN sans avoir encaissé aucun but. Ça, c'est impressionnant. Ce qu'il fait en club, c'est aussi autre chose de... Voilà, moi, le match aller à Abidjan, contre le stade d'Abidjan, c'est ça, avec le Giraffe. Ouais. J'ai regardé le match, mais en fait, ils ont été réduits à 10. Ouais. Mais ils ont continué à jouer les yeux dans les yeux contre les Ivoiriens. En fait, tactiquement parlant, j'ai l'impression que c'est le plus outillé. Mais bon, après, voilà, il n'est pas en Europe, il n'a pas coaché dans un club européen, dans un championnat européen. Peut-être c'est ça qui fait que sa cote elle est un peu moins basse. Il a été ancien international. Elle est un peu moins haute. Il a été ancien international aussi. Donc moi, personnellement, si on veut être pragmatique, si on se dit, bon, qui nous ferait le mieux jouer, qui est le plus assis tactiquement, je vois aucun au-dessus de lui. Ouais. Après, il y a d'autres considérations qui vont peut-être entrer en jeu. Il y a la majorité. Est-ce que les joueurs vont le respecter? Moi, je pense que les joueurs vont le respecter. Je pense. Parce que, quand même, je ne vois pas qui a un meilleur pédigré en termes en tout cas en termes de technicien. Ce qu'il a fait, il ne faut vraiment pas minimiser. Et puis même en club, même avant Giraffe, aussi en club, il avait... Avec le Port, déjà en 2005, il était champion du Sénégal. Ils ont été champions. Donc, ça aurait été un autre qui serait déjà expatrié, qui serait en Belgique, en France, il aurait été favori, pour moi. Donc, pourquoi pas lui? Moi vraiment, c'est un sélectionneur, c'est un technicien qui m'impressionne. Parce que cette CAN U20 là, mais ça n'arrive presque jamais qu'on voit une équipe aussi dominée. Ils ont battu le Maroc avec la manière, des buts 3-0, avec des buts, avec de la discipline, de la rigueur, de l'efficacité et du spectacle. Il y avait beaucoup de spectacles avec Pape Demba Diop, là, qui était meilleur buteur d'ailleurs du tournoi. Ouais. C'est un technicien qui sait insuffler beaucoup de confiance à ses joueurs. Donc pour moi, franchement, ce serait le choix. Après, le meilleur choix. Après, bon, si comme les autres, j'ai le droit de faire par ordre, pour moi, ce serait le premier choix. Après, les deux cousins, quoi. Je crois que c'est son cousin, Omar Daf. Les deux cousins Daf seraient pour moi l'idéal. Ah, ça aurait été une belle histoire sur le banc, hein, voilà, deux cousins en sélection. Et personne n'a cité Pape Thiaw, qui vient de qualifier l'équipe à la prochaine CAN. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'il soit maintenu coach de l'équipe du Sénégal? Bien, ça peut être dans les schémas de la fédération. Ce ne serait pas une surprise s'il est maintenu, parce qu'il a quand même bien géré son intérim. Ouais. Maintenant, il y a peut-être le fait qu'il faut chercher quelqu'un sur le plan expérience qui soit un cran au-dessus, de mon point de vue. Je pense que partant de ce format-là, il est intérimaire, il reviendrait à son statut d'adjoint pour apprendre, parce qu'il y a la succession qui se prépare. Je pense que le schéma de la fédération, en prolongeant Aliou Cissé d'un an, c'était peut-être en mettant au mois de juin dernier Pape Thiaw comme adjoint. L'idée, c'était dans 1 an ou 2 de pouvoir propulser éventuellement Pape Thiaw comme successeur d'Aliou Cissé
Cet apprentissage-là, malheureusement, n'a pas pu se faire parce que le contrat a été arrêté avant terme. Le contrat moral entre la fédération et l'UCC, je veux dire, puisque le contrat écrit, c'était avec l'État qui n'a pas souhaité aller dans ce schéma-là. Mais Pape Thiaw aurait pu prétendre... Bon, les cartes sont ouvertes en réalité. Les jeux sont ouverts dans ce qu'on est en train de vivre par rapport à la situation de l'UCC. Il a sa chance, mais je pense que, en tout cas, il n'est pas mon favori. De mon point de vue, il n'est pas le favori pour pouvoir garder ce poste de sélectionneur. Mais il ferait toujours un bon adjoint pour le futur coach, parce qu'on a vu souvent par le passé que la fédération avait toujours réussi à imposer des staffs techniques où on mettait un titulaire avec des adjoints, un ou deux. La carence, toute la durée du mandat d'Aoulissi depuis 2015, on l'a dit et redit ici, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de techniciens sur son banc. Ouais. Je pense qu'aussi ce serait l'occasion pour la fédération de corriger cet impair-là. D'étoffer un peu plus le staff. Forcément, parce qu'aujourd'hui, les grandes sélections, vous allez en Allemagne et ailleurs, la Côte d'Ivoire, les gens jouent avec un staff technique de 7 à 8 techniciens. L'entraîneur a 5-6 adjoints. Au Sénégal, vous avez vu le dernier regroupement de l'Allemagne. Ils ont fait venir 2 techniciens supplémentaires. Le coach, il a ses 4 adjoints. Il a des préparateurs de milieu de terrain, des préparateurs de défenseurs, des préparateurs de gardiens, des préparateurs pour les attaquants. Il fait venir 2 autres techniciens supplémentaires sur un regroupement parce qu'il a quelque chose qu'il recherche et qu'il veut avoir le meilleur. Et malheureusement, au Sénégal, sur le blanc d'Aliou Cissé, vous avez qui? Régis Bogart, Aliou Cissé, adjoint, un titulaire, un adjoint, Tony Silva qui préparait les gardiens, Lamine Diatta qui était dans l'administration, et 0 technicien. En fait, l'œil extérieur qui permettrait à ce coach-là de corriger, il n'est pas là. Et sur les 2 matchs que Pape Thiaw gère, vous avez Pape Thiaw titulaire, adjoint, Teddy Pellerin, préparateur physique. Vous avez Tony Silva, et le DTN quelque part qu'on met à côté pour apporter son expertise, Mayacine Mar. Mais où sont les techniciens? Il y a cette carence-là qui continue. Il y a la tablette aussi, qui a été une nouveauté sur le banc du Sénégal. Effectivement, mais on a comme l'impression que la fédération n'a pas cette vision globale-là de mettre le maximum de techniciens là. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'ordre financier. Ouais. C'est plus avoir l'ambition d'avoir 3 ou 4 personnes à côté de l'entraîneur qui vont apporter un plus et qui éventuellement demain prendraient le relais plus facilement parce qu'ils ont déjà ce vécu-là autour de ce groupe-là. Et malheureusement, on ne le retrouve pas. C'est pourquoi je dis je verrais bien Pape Thiaw revenir à son statut de... J'ai rien contre lui, j'aime bien. Ouais, parce qu'il a gagné un CHAN. Il a gagné le CHAN avec une équipe que personne n'attendait. Ouais. Ça lui a fait un vécu, ça lui fait une case qu'il coche dans son palmarès. Pour autant, je ne le vois pas sauter tout de suite d'un pas pour aller se retrouver à la tête de cette équipe nationale. Je préférerais qu'il y ait un autre technicien un peu plus expérimenté et plus calé, comme je l'ai dit tout au début, et peut-être Pape Thiaw et un autre entraîneur adjoint. Il faut au minimum 2 à 3 adjoints dans cette équipe-là. Avoir beaucoup de profils. On a vu ici des entraîneurs comme Bruno Metsu ou Guy Stéphane, quand ils ont dirigé cette équipe-là, ils avaient au moins 2 entraîneurs adjoints. Je pense qu'il doit y avoir au minimum 2 à 3 techniciens supplémentaires sur le banc de l'équipe du Sénégal. Moustapha Sadio, il y a des Sénégalais qui commencent à dire Pape Thiaw s'est qualifié, continue. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Aruna le rappelait, ce n'est pas le favori de Aruna, ce n'est pas mon favori, et ce n'est pas le favori de beaucoup de Sénégalais. Et je pense qu'à la fédération, ce n'était pas prévu qu'ils prennent l'équipe dès cette année-là. Je pense qu'ils voulaient continuer encore avec Aliou Cissé jusqu'après la Coupe du Monde en 2026, et éventuellement, ça fera quoi? Oui. Ça aurait fait 11 ans pour Aliou Cissé. Dans un projet, en fait. C'est la réalité. C'est ce qui était planifié. Qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, la réalité, c'est qu'en l'interne, si le ministère avait suivi la fédération, il serait allé jusqu'à la pour assurer une relève et une continuité. Donc, et c'est intelligent, moi. Mais ça reste un favori. Parce que parmi tous les profils, c'est le seul qui a eu... Il peut créer la surprise. Hein. Et c'est le seul qui a l'occasion de... C'est comme si tu avais une Formule 1 et il y avait une dizaine de pilotes qui rêvent de devenir le pilote de cette Ferrari-là. C'est le seul qui a eu le droit d'essayer la Ferrari, en fait. C'est le seul qui a eu le droit de montrer
la possibilité, pas le droit, mais la possibilité de montrer aux employeurs, voilà, vous voyez comment Est-ce qu'il a bien conduit les frères? C'est ça la question. Il s'est qualifié. Oui, ouais, mais bon. On sait que tous, il faut dire, c'est qui l'employeur? Si c'est la Fédé, tu es là depuis un bon bout de temps, tu sais comment ils se contentent du strict minimum, c'est-à-dire ça gagne. Mais c'est contre le Malawi, dont un match où tu as joué presque 80 minutes. C'était contre le Malawi. Nous sommes en Afrique. Contre le Malawi, c'est un match difficile. Et c'était contre le Malawi en 2022 à la CAN. Il y avait un 0-0. Et on aurait même pu perdre si le tir au but. Si le penalty n'avait pas été enlevé derrière par la VAR, ce qui est très relatif, je veux dire par là. On était au bord de l'élimination. Il faut être le Sénégal pour que des arbitres en Afrique se disent on va bien regarder le penalty sifflé pour l'enlever. Je veux dire par là que c'est le Malawi, ça a été le Zimbabwe à cette CAN-là. C'est pour ça que je disais qu'à cette CAN-là, c'est passé ric-rac. C'est pas facile de battre même le Malawi. Non, je ne dis pas que c'est facile, mais je veux dire que le Sénégal batte le Malawi, c'est une norme. C'est la normalité. C'est pas... Moi, ça aurait été contre le Burkina. Il bat le Burkina, ensuite il bat le Burkina en double confrontation. Là, on va dire, attention. Les trucs, c'est que ce n'est pas terminé. Mais c'est difficile de le juger sur 2 matchs en réalité. Je me dis qu'il va, je l'ai toujours dit, le mercredi dernier, j'avais dit ici qu'il irait certainement jusqu'au mois de novembre pour terminer les qualifs. Donc, il aura le droit de conduire cette Ferrari-là à 4 reprises. Et face à justement un adversaire qui colle au profil dont parle Pape Alassane, c'est-à-dire le Burkina, ce sera peut-être en Côte d'Ivoire ou au Mali. Mais il aura cette opportunité, moi je le pense. Donc, c'est l'un de ceux qui auront juste l'opportunité en tout cas de montrer à la fédération, oui, j'ai les coups de franc. Et voir les célébrations de joueurs qui viennent sauter sur Pape Thiaw, ça aussi, c'est comme s'il y a une adhésion. Ouais. Donc, de ce côté-là, moi, je ne serais pas surpris. Moi, j'ai vu des joueurs beaucoup plus friands avec Pape Thiaw. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. C'est ça. Donc, c'est comme s'ils avaient réussi rapidement à faire le deuil, à tourner la page et à se dire... Et d'ailleurs, même en conférence... Parce qu'il y a jamais plus là. D'ailleurs, en zone mixte, on a entendu plein de joueurs quand même dire que voilà, c'est un coach très simple, les directives sont simples, faciles à comprendre. Je ne dis pas que c'est des sous-entendus et tout, je pense que c'est juste naturel. Et la nouveauté, les gens adorent la nouveauté, les joueurs adorent la nouveauté. Et ceux qui n'étaient pas titulaires avec Aliou Cissé sont contents, ils vont se dire, voilà, c'est un nouveau départ pour nous. Donc c'est peut-être tout cet engouement-là qui dit. Moi je pense que ce n'est pas le favori de Arona, ce n'est pas mon favori, mais on sait tous comment fonctionne la Fédé. Et ne soyons pas surpris au mois de novembre, après les 2 matchs face au Burkina et au Burundi, de voir Pape Thiaw être confirmé. Est-ce que c'est votre point de vue, vous aussi, Pape Alassane? Qu'il ne soit pas un favori? Qu'il soit confirmé à l'issue des 2 matchs de novembre? C'est possible, hein? C'est possible qu'il soit... Parce qu'en fait, il y a quelque chose dont on prend pas, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a le salaire, quoi. Ce que va coûter. Ouais. Combien va demander le futur sélectionneur? Ça sera déterminant. Ce sera déterminant parce qu'on a bien beau fantasmer sur Habib Beye, sur Omar Daf. Pour cause de salaire, la fédération dit je prends un entraîneur sénégalais. Sur qui on veut, mais ça, c'est sénégalais. Mais je pense qu'Omar Daf coûtera plus cher parce que déjà, il faudra racheter son année de contrat. Oui, mais avec Amiens. Ça, c'est lui qui négocie avec Mario. Ça peut ne pas être le cas pas aussi. Le Sénégal. Il peut rendre sa démission et trouver un accord avec Amiens parce que c'est une sélection nationale, c'est son pays qui le demande quand même. Oui, mais bon, ça, c'est déjà après, Omar Daf risque quand même, à mon avis, de coûter un peu plus cher. Je ne pense pas qu'il coûte plus cher qu'Aliou Cissé. Non, pas Aliou Cissé. Parce que le plafond de l'État du Sénégal, il est clair. Est-ce que l'État du Sénégal sera prêt à mettre plus de 30 millions sur le coach? C'est ça, je pense pas. En fait, le salaire, c'est 20 millions. Voilà. Donc, bon, après, pour revenir sur Pape Thiaw, honnêtement, moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un bon coach. C'est un bon tacticien, tout ça. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il a gagné un trophée continental. On a tendance à l'oublier. Et moi, ce que j'ai remarqué chez lui, je ne sais pas si vous avez la même remarque, c'est quelqu'un qui a la baraka. Parfois, il y a des sélectionneurs, il y a des coachs qui gagnent beaucoup avec de la chance. Moi, le match contre le Malawi, je me suis dit, waouh, le gars, son premier match, son baptême du feu, bim, 4-0 et carton rouge. Ça lui permet de dérouler. Déjà, on lui enlève toute la pression parce que de toute façon, tu sais que tu vas gagner ce match-là. Donc ensuite, après, contre le match de retour contre le Malawi, il y a ce but dans les arrêts de jeu aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne étoile. Donc parfois, ça peut aider quand on est sélectionneur, quand on est coach. Mais honnêtement, personnellement, je pense que ce serait bien qu'il continue à épauler celui qui
qui aurait un peu plus d'expérience que lui, un gars comme Malik Daf, quelqu'un comme C'est plus comme Nicolas Jackson en point, tu me rejoins. Voilà. Non, là, pour une fois, nous sommes d'accord. Mais le propulser tout de suite, bon, je ne serais pas scandalisé. Mais si aussi, moi, le dernier choix me revenait, je ne lui aurais pas demandé de patienter encore un peu. Ouais, en tout cas, affaire à suivre. Certainement, il y aura des développements d'ici au mois de novembre, peut-être après les 2 matchs du Sénégal face au Burkina Faso et face au Burundi. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports. Le second thème du Club des Sports porte sur la Coupe d'Afrique de beach soccer qui démarre samedi prochain, le 19, à Hurghada en Égypte. Le Sénégal, cette fois champion d'Afrique, ira donc en Égypte pour défendre son trophée. Arundam, est-ce que vous pensez que les protégés de Ngala Sylla sont toujours aussi dominants qu'ils l'étaient il y a quelques années? La réponse est non. J'ose être affirmatif sur ce plan-là quand même, parce que de la manière dont on a dominé l'Afrique ces dernières années, on a vu que depuis 1 an, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, on a gagné difficilement le dernier titre, le 7e, je crois. Au tir au but, ce n'était pas aussi facile. Ça a été très difficile la dernière CAN. Là, les autres ont beaucoup progressé. Je ne dis pas qu'on a régressé. En réalité, on est resté au top niveau. Malheureusement pour nous, simplement que les autres ont beaucoup travaillé. On donne l'exemple du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est une équipe qui est capable de tenir tête au Sénégal. Le Maroc de Ngala Sylla a dominé le Sénégal. Dans une compétition internationale, depuis un bon moment, c'est la première équipe à avoir battu le Sénégal, en tout cas en dehors de la Coupe du Monde. En Afrique, on est aux Africains de plage, effectivement. Mais ce Ngala Sylla aussi, s'il retrouve le Maroc, il sera une ère de revanche pour lui. Parce que la manière dont les Marocains se sont débarrassés de lui, après qu'il leur ait construit leur football de plage, qu'il a bâti une sélection capable de tenir tête au Sénégal, ça n'a pas été très élégant. On l'a remplacé d'une manière, je trouve, injuste et pas très élégante. Coach brésilien. Bon, comme on est souvent dans l'inélégance dans le limogeage des entraîneurs, on l'a limogé d'une manière assez inélégante. Donc, à la Coupe d'Afrique, si le Sénégal retrouve le Maroc, ça fera une très belle affiche. Parce que pour cette CAN-là, en dehors du Sénégal, je pense qu'il y a même 3 autres équipes qui peuvent nous causer beaucoup de soucis. Le Maroc, le Mozambique et l'Égypte qui organisent cette CAN-là. Parce que le Mozambique, ces dernières années, a énormément... C'est une équipe qui, avec le Sénégal, était dans le top 4. Ils ont souvent mis le Sénégal en difficulté. On les a toujours battus. On les a presque toujours battus, d'ailleurs. Souvent, on les a battus en demi-finale ou en finale. Et je pense que cette année, quand même, ils viendront avec cet état d'esprit-là de vouloir enfin un peu être dominateur par rapport au Sénégal. Mais le style de statut, le Sénégal le garde. Son statut de favori, le Sénégal le garde. Mais ce ne sera pas une CAN facile, absolument pas. On retrouve aussi dans notre groupe, il y a la Mauritanie. Il y a un petit contentieux avec ce qui s'est passé récemment, puisqu'on est allé jouer un match amical. Quasiment nos joueurs se sont fait agresser. Je pense que ça n'a pas été très élégant entre 2 pays qui se disent frères, hein, parce que ce n'était pas tout fraternel d'agresser. Moi, je peux comprendre que des supporters déconnent, fassent ce qu'ils veulent, mais que des officiels s'en mêlent et qu'on agresse des joueurs dans tous les terrains du monde, les joueurs, au moins, on les protège. Et ça n'a pas été le cas, puisqu'il n'y avait même pas de sécurité pour assurer la sécurité de notre délégation, de nos joueurs sur le terrain. Et heureusement, d'ailleurs, que on a joué un match, le deuxième ne s'est pas joué. Et derrière, on a fait 2 matchs de préparation ici contre la Guinée, qui se sont plutôt bien passés. Je pense quand même que cette équipe du Sénégal-là sera très attendue. Comme toujours, à chaque CAN de beach soccer, ce sera l'équipe à battre. Mais il faudra aller en finale, gagner ce titre-là, au moins être en finale, parce que c'est une CAN qui est qualifiée à la Coupe du Monde. Et on a une revanche à prendre à ce niveau-là aussi. Le Sénégal est dans la poule B avec le Malawi. On retrouve comme toujours. Espérons que ça ne sera pas comme hier, un match très serré. Pour le foot de plage, quand même, on doit être au-dessus. La Mauritanie et le Mozambique. Et logiquement, dans cette poule, les Lions de la plage devraient pouvoir valider le ticket pour les demi-finales.
c'est les deux premiers qui se qualifient. Ouais, les deux premiers qui se qualifient en 2015. Il n'y a pas de surprise. C'est ça. Même si le Malawi aussi, c'est pas leur première qualification. C'est une équipe qui est... Deuxième qualification. Deuxième qualification. Donc, c'est une équipe qui connaît un peu cette compétition-là. C'est pour la Mauritanie que ça va être une découverte. Ouais. Mais il faut dire aussi que la Mauritanie a connu ce développement rapide grâce à un Sénégalais. C'est Chita qui a été envoyé en Mauritanie, invité par la Fédération du football de Mauritanie et qui a développé le beach soccer mauritanien en l'espace. L'expertise sénégalaise. L'expertise sénégalaise, c'est ça. Comme on l'a fait avec le Maroc, on le fait également avec la Mauritanie. Chita a développé un championnat mauritanien en l'espace d'1 an et ils mettent plus de moyens que le Sénégal. C'est une fédération qui travaille bien et qui sait aller chercher l'expertise dehors. Donc, moi, je pense quand même que malgré tout, le Sénégal a vraiment ce qu'il faut pour même terminer premier devant le Mozambique. Si le Mozambique est toujours aussi dominant. Parce que ces équipes-là aussi, ils font des one-shots, ils ont de belles générations. Ils ont fait le meilleur buteur en 2021, et ça, qui marquait beaucoup de... Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En 2023, quand ils ont organisé à domicile, c'était plutôt compliqué. On les a sortis, mais difficilement, c'est vrai, mais je pense que c'était plus parce qu'ils jouaient à domicile. Je pense que l'écart se réduit quand même avec les autres. Je ne sais pas si le Sénégal s'est stabilisé. Elle a un peu fléchi, je trouve. Parce que le Sénégal encaisse aujourd'hui beaucoup de buts, même contre de petites nations. On l'a vu en éliminatoire, même face à la Guinée, encaisser 3 buts. Ici même à Dakar, encaisser un seul but à Conakry. Les matchs amicaux, ils encaissent même parfois jusqu'à 6 buts. Même les matchs... alors que l'excellent Alseni Ndiaye est toujours là, est bien là. Il avait pris sa retraite, mais il est revenu peut-être pour faire une dernière pige à la CAN et également faire un dernier mondial. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas forcément progressé. Certains parlent même de fin de cycle. Je pense aussi. Je pense qu'il y a plein de joueurs. D'ailleurs, Alseni le disait dans Galaxy, que ça va être certainement notre dernière CAN ou notre dernier mondial, moi et beaucoup d'autres joueurs. Il n'a même pas parlé que de lui. Il y a plein d'autres joueurs certainement qui vont... Il y a une transition qui est en train d'être faite, mais heureusement, Ngala, c'est un technicien très intelligent et qui sait préparer cela. Très exigeant aussi. Très exigeant aussi. Mais il y a déjà la relève. On l'a vu avec Ousseynou Faye pour le poste de gardien, pour le poste d'attaquant. Raoul va bientôt céder officiellement à la place à un joueur comme Mandjon Lai, qui est déjà impressionnant. Meilleur buteur de la CAN au Mozambique, justement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà... La relève était déjà Mamour Diagne, Babacar Fall, je pense, n'est même plus dans... Il a raccroché. Donc c'est en train il y a une transition qui est en train de... Mais je pense qu'il y a toujours de la marche en ce qui concerne la poule dans laquelle on est. Je ne vois pas, certes, la Mauritanie et le Malawi tenir tête à ce Sénégal-là, malgré tout ce que je viens de dire. Le Mozambique, oui, parce que c'est une équipe qui a montré sur les 2 dernières CAN quand même qu'elle avait l'étoffe, en tout cas, pour tenir tête au Sénégal. Maintenant, c'est dans l'autre poule où j'ai le plus peur pour le Sénégal. C'est les demi-finales qui me font le plus peur que les phases de groupe. Il y a l'Égypte, le Maroc. L'Égypte qui a beaucoup progressé et qui est allée... C'est ça, l'Égypte qui est allée jusqu'en finale au Mozambique. Et cette fois-ci, qui organise... Et on sait qu'ils savent préparer, en tout cas, des réceptions. C'est sûr qu'ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens avec les techniciens, mais également avec les joueurs qu'il faut pour aller vraiment décrocher ça. Et avec les administratifs aussi. Un quatrième titre. Ils sont arbitrés différemment des autres. Un 4e titre d'affilée pour le Sénégal, un 8e continental. Ça va être le plus difficile à aller chercher parce que l'écart se réduit considérant avec le Maroc, avec l'Égypte et éventuellement avec le Mozambique. Vous avez vu le tableau complet des équipes qui sont présentes à cette CAN de beach soccer. Est-ce que le Sénégal a toujours tous les atouts pour conserver son titre? Le principal atout du Sénégal, c'est son sélectionneur, c'est Senghal Assila. C'est peut-être lui qui sera le facteur X plus qu'un joueur sur le sable. Parce que moi, je me rappelle, j'avais eu un entretien téléphonique avec lui il y a quelques mois, quand il venait juste de rentrer. Et il me disait qu'en fait, il avait remarqué que le Sénégal avait encore, notamment au sein du championnat local, encore quelques retards sur le plan de l'évolution tactique par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. Donc c'est sur ça qu'il craignait un peu qu'on ait stagné un peu, parce que notamment les
les coachs des clubs locaux connaissent peut-être même moins les règles que certains internationaux qui font des tournois un peu partout dans le monde. Donc, ils reviennent, c'est eux-mêmes qui sont les joueurs qui sont obligés un peu de mettre à la page les coachs. Donc, c'est un peu ça qui explique peut-être la stagnation. C'est pas qu'on n'a pas régressé, mais le Sénégal a un peu stagné là où les autres ont un peu rattrapé leur retard. Donc, je pense que si le Sénégal s'impose à Hurghada, ce sera sûrement le titre le plus difficile à aller chercher. Ça va être très, très compliqué. Déjà que l'édition d'avant, c'était compliqué, mais là, ça risque d'être encore plus compliqué. Maintenant, bon, j'ai vu quand même qu'il y a eu un mix. Hein. C'est vrai que entre jeunes, il y a une fin de cycle, mais il y a quand même... joueurs expérimentés. Voilà, il y a quand même des jeunes joueurs qui sont en train de pousser la porte. D'ailleurs, il y a des joueurs qui ont été pris du championnat local, là, dont le meilleur buteur, qui va être également à surveiller, qui pourra peut-être tirer son épingle du jeu, même si ce sera sa première CAN, certains Sanou, là. Donc, oui, mais après, oui, c'est vrai que de l'autre côté, tout va se jouer sur la demi-finale. Parce que c'est le match parce que ça risque d'être ou l'Égypte deuxième ou le Maroc deuxième. Ça, c'est sûr. Donc, on risque de jouer contre l'une de ces deux nations-là. Et voilà, si c'est le Maroc, je préfère encore tomber sur le Maroc d'ailleurs. Oui, je pense que ça se joue en Égypte. Voilà, il vaut mieux attendre la finale parce que finale, ce sera la les finale. Sénégal-Égypte de ces dernières années ont été Ça nous a profité. On a toujours gagné. Hein. Largement en faveur du Sénégal, même si c'était difficile à chaque fois. Voilà. Mais bon. Oui, je pense qu'on a encore nos chances. Ce sera plus dur, bien sûr. Ce sera plus même dur, les joueurs le reconnaissent. Voilà. Ça sera l'une des Coupes d'Afrique les plus difficiles. Donc, c'est sûr que les joueurs, il n'y aura pas ce moment de suffisance là où genre, on arrive presque en étant sûr d'être couronné. Là, je pense que les joueurs, avec connaissant Galassila, avec la rigueur qu'il a, il va leur faire comprendre que cette édition-là, ça va vraiment être dur. Même la Mauritanie. Attention, la Mauritanie... ça va être un match difficile, vu ce qui s'est passé. Émotionnellement, ça va être... Parce que les Mauritaniens vont également être très, très motivés à l'idée de battre le Sénégal. Donc, ça risque d'être notre match de poule le plus dur. Donc, voilà. Après, on verra l'évolution. Mais quand même, je pense que Galassila... Ce Mauritanien ressemble à un Sénégal B. C'est ça que beaucoup de joueurs sénégalais, même ici de notre championnat dans cette équipe. Mais Galassila, c'est quand même le facteur X. Lui, c'est quand Ils ont même... beaucoup de naturalisés. Il connaît le chemin pour aller gagner. Il connaît le chemin. Là, il y a un double objectif en Aruna. Il y a ce titre à conserver. Il y a aussi une place en Coupe du Monde à aller chercher. Et donc, double objectif avec pas mal de joueurs qui sont vers la sortie. Comment vous voyez tout cela? Justement, c'est ce qui rajoute à la difficulté pour cette équipe du Sénégal et qui place la barre très haut pour Galassila. Parce que c'est un challenge. Il était là, il a gagné, il a été en Coupe du Monde jusqu'en demi-finale. Il est parti. On le ramène en quelque sorte pour remettre cette équipe sur les rails. Après, et il a l'obligation de faire l'élimination au premier tour de la dernière Coupe du Monde. Donc, il y a une sorte de challenge, quelque chose qu'il faudra aller chercher. Non seulement essayer de conserver ce titre-là, et surtout se qualifier à cette Coupe du Monde et aller faire un résultat en Coupe du Monde. Parce qu'on ne peut pas s'offrir le luxe, étant première nation africaine en beach soccer, étant très souvent parmi les grands du monde, parce que quand vous atteignez quand même un certain niveau au mondial en étant demi-finaliste, les autres pays, les grandes nations du beach soccer nous attendent. Ils espèrent que le Sénégal sera à la prochaine Coupe du Monde. Et donc, c'est ce qui fait que la barre est placée assez haut pour cette équipe du Sénégal-là. Et je pense qu'on a le potentiel et les moyens sur le plan du jeu pour justement aller chercher le titre et cette qualification et peut-être aller faire une meilleure figure en Coupe du Monde que celle en tout cas le visage qu'on a montré lors de la dernière participation. Et c'est pourquoi je dis que Galassila fait face à un double défi. Le défi justement de maintenir cette équipe du Sénégal au sommet du football beach soccer africain et le défi de devoir qualifier cette équipe à la Coupe du Monde. Parce qu'on l'a dit et répété, les autres ont énormément travaillé. Pour moi, ce n'est pas qu'on ait vraiment régressé. En réalité, c'est les autres qui ont travaillé, qui sont en train de nous rattraper. Donc, il faut qu'on réaccélère en quelque sorte, qu'on replace la barre un peu plus haut, qu'on trouve d'autres astuces pour pouvoir remettre le Sénégal sur le piédestal sur lequel il se trouve depuis quelques années. On sait qu'il arrivera un moment où cette équipe-là devra aussi rentrer en quelque sorte dans le rang. Parce qu'avec les passages de témoins entre générations, la reconstruction qui va arriver à un moment donné, on connaîtra forcément un appel d'air, un trou d'air qui fera qu'on ne sera pas
champion d'Afrique. Et c'est tout à fait logique qu'il est difficile de rester en permanence au sommet. Et cette équipe du Sénégal-là, et entre ces deux eaux-là, elle navigue entre le moment où il faut repartir du bas pour remonter et le moment où on cherche à s'accrocher, à rester au sommet du beach soccer africain. Et donc, c'est ce qui rend la tâche encore plus difficile pour cette équipe-là. Il sera très attendu, tant au niveau africain qu'au niveau mondial. Et bon, on espère, on croise les doigts et on garde espoir que cette équipe-là pourra relever ces défis-là. Ouais, c'est connu, hein, Moustapha Sadio, gagner est une habitude et cette équipe de beach soccer a l'habitude de gagner malgré les difficultés et tout. Ça peut être l'un des moteurs en Égypte, même si l'adversité sera à son sommet. Ouais, c'est clair qu'il faudra jouer sur ça, sur continuer à trouver des challenges, parce que c'est vrai qu'on est blasé de gagner autant. Ouais. Je pense que le Sénégal a gagné 7 des 9 derniers titres. Ouais. Entre les 7, je pense qu'il y a le Madagascar qui gagne en 2015 à domicile et le Nigeria qui gagne en 2008 ou 2009. Ouais. Mais moi, je continue de persister que cette équipe-là a quand même un petit peu régressé. Sportivement, elle a régressé parce que lors de leur dernier tournoi international, c'était la Coupe du Monde. Ils sont passés de demi-finalistes à éliminer au premier tour. Ouais. C'est pas rien. Ça a été une dégringolade. Exactement. On sait très bien qu'en Afrique, beaucoup travaillent, mais ça, c'était la Coupe du Monde. Il y avait d'autres pays qui nous ont battus. C'était pour moi la Biélorussie qui nous surclasse. Le seul bémol à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu un manque de préparation. Aussi. Même s'ils ont fait longtemps... Ils ont été oubliés parce que Diallo. C'est les matchs... Non, parce qu'ils ont été oubliés par la fédération. Parce qu'il y avait la CAN, exactement. Il y avait surtout le manque de matchs amicaux qui était crié. Mais ils ont fait un long regroupement à Djamalaï. Malheureusement... rien ne remplace les matchs. Il faut des matchs amicaux. Rien ne remplace les matchs. Ça reste quand même une régression. Comme je le dis, sportivement, il y a un endroit, il y a un baromètre. Quoi. En 2021, en Russie, tu étais en demi-finale. Avec qui? Avec Ngala Sylla? C'est ce que je voulais. C'est là où je voulais revenir. Je veux dire par là, celui qui nous a amené le plus haut possible revient en place. Parce que même à la CAN, on n'avait pas autant de mal, en tout cas, à gagner, même si le Mozambique est impressionnant et tout, mais Ngala les a quand même, leur a donné une leçon à Sali. On a vu avec Mamadou Diallo combien ça a été laborieux. L'autre régression que je note, j'ai été à la finale de la Coupe du Sénégal, non, du championnat à Djamala il y a 2 semaines. La façon de jouer au beach soccer au Sénégal, ça continue d'être de la même façon qu'on joue du foot à 11, alors qu'il y a des spécificités que les clubs du championnat n'intègrent toujours pas. C'est peut-être c'est dû au fait que beaucoup de joueurs viennent du foot à 11 aussi. Et surtout les entraîneurs. C'est aux entraîneurs de commencer à se mettre au niveau pour permettre aux joueurs en fait d'intégrer les spécificités du beach soccer. Il ne faut pas toujours frapper, c'est ça, de faire des tirs toujours avec le plat du pied, comme si on était sur du gazon. Il faudrait savoir lever les ballons, mais même en sélection. L'autre régression, c'est lors de la dernière Coupe du Monde, on s'est pris plein de pénaltys sur des retournées acrobatiques adverses où on met la tête et où c'est nous qui sommes sanctionnés parce que c'est la dangerosité. On ne se met pas en danger lorsque on ne maîtrise pas les règles. Exactement. En fait. C'est des choses qui, même en sélection, on le voit. Donc imaginez en championnat où des entraîneurs n'ont pas eu des mises à niveau du beach soccer. Donc il y a un problème, c'est celui de la formation des entraîneurs. Exactement. Et ça, si Chita est en train de développer le beach soccer en Mauritanie et qu'on constate toujours ces lacunes-là dans un championnat quand même qui a aujourd'hui 5 ou 6 ans, ça fait quand même longtemps. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on devrait, en finale de championnat, on devrait dire les 2 meilleurs clubs du championnat, sur 20 clubs, on devrait voir quand même de nouvelles évolutions. Parce que quand on regarde les Coupes du Monde, on voit comment joue le Portugal, on voit comment joue la Suisse, comment joue la Russie, comment joue le Brésil, l'Iran. On devrait voir ad minima des progrès dans les spécificités techniques de ce sport-là. Mais le Sénégal a tellement de marge qu'ils peuvent même gagner en tirant avec le plat du pied au beach soccer. Ouais. Et cette CAN de beach soccer Pape Alassane se jouera à Hurghada.
C'est une station balnéaire sur les bords de la mer Rouge. C'est là-bas que Sadio Mané a gagné son premier ballon d'or. Effectivement. On se rappelle juste de cette photo-là sur le trône. Là. Peut-être c'est une localité qui va porter bonheur aux lions de la plage. Qui sourit souvent, enfin, qui a souri une fois, c'est pas tout le temps, mais bon, moi je préfère pas me baser sur ça. Mais pour moi, en tout cas, encore une fois, je me dis l'homme de la situation, c'est Galassi là. Je veux dire, il n'aurait pas été là, moi j'aurais été encore beaucoup plus inquiet. Lui, il suit justement ce dont parlait Sadio, c'est ces séminaires tactiques là que la CAF organise souvent. Lui, il y prend part. Il est souvent au fait des évolutions tactiques parce qu'ils font des grosses sessions avec dans ces séminaires-là, je pense que même Gala pourrait être le prof. En fait. Instructeur, oui. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pense que cet avantage-là, le Sénégal peut en profiter et tirer son épingle du jeu dans cette compétition-là. Mais après, il va falloir vraiment que le championnat soit un peu plus... si on veut continuer à dominer, en tout cas, il faut que le championnat soit plus... on va dire... mais pour ça, il faut juste organiser des sessions de formation pour les entraîneurs. Oui, voilà, il faut qu'on en organise. Parce que les joueurs sont plus armés tactiquement même que les coachs, parce que les coachs sont encore un peu, on va dire, un peu obsolètes. Donc voilà, mais bon, ça ne va pas être facile, on ne va pas se mentir. Pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, les Égyptiens voudront quand même gagner une finale Sénégal-Égypte à domicile. C'est une belle affiche. Par contre, s'il y a une finale Sénégal-Égypte, le ressort, l'ascendant psychologique sera de notre côté. Parce qu'on les a dans toutes les disciplines, que ce soit chez les garçons, chez les filles, au basket, dans toutes espérant que les arbitres soient au niveau. Oui, bon. C'est vrai que l'arbitrage aussi, parfois, surtout en beach soccer, c'est très... Parce qu'un penalty là-bas, c'est facile. C'est facile. On espère voir nos lions au sommet des pyramides, au soir du 26 octobre. En tout cas, tous nos vœux de succès les accompagnent. Merci à vous, Papa Alassane Ndiaye. Nous arrivons au terme de ce club des sports. Merci à Harouna Dème, merci à Moustapha Sadio, merci à toute l'équipe technique. Oumar Ndiaye était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de votre télévision nationale. Une première sur la RTS. Votre télévision nationale diffuse la Liga tous les dimanches à 16h30. Et ce n'est pas tout. Retrouvez en semaine un magazine exclusif de 52 minutes pour revivre les temps forts de chaque journée. L'un des championnats les plus prestigieux au monde débarque sur nos antennes. Préparez-vous pour du grand spectacle, du beau jeu et des buts incroyables. La Liga, c'est sur la RTS. La Première Ligue est de retour sur la RTS. Au bord des pelouses anglaises, vivait le maire du foot. Ici, les meilleurs joueurs aux gladiateurs s'affrontent pour le titre suprême. De Londres à Manchester, en passant par la ville de Liverpool, des stades en fusion. Découvrez les plus grands talents du foot mondial, de la première à la dernière journée du championnat anglais. La RTS vous propose chaque week-end un match de prestige accompagné de magazines. Le meilleur du football anglais débute ce samedi 17 août sur la télévision. Des grands moments de sport. Variété de jeux pour tous les goûts sur OneXBet, OneXGames. ñële dañ ma génne dugal seen mbokk man ma ñëw fii samay mbokk di ma bundu xataal di ma xatal